This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine. Oh baby, this is how you make me feel. And I feel good. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Linda Budgetise. On se retrouve aujourd'hui, on est je sais pas quand, mais on est au mois d'août, ça je sais. On est un lundi, ça je sais parce que monsieur a repris le boulot. On est quoi, on doit être le 17, quelque chose comme ça. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo retour de vacances, hein, pour vous montrer les petites nouveautés que j'avais commencé à faire et que je ne vous ai pas montré en juin et que j'ai peaufiné pendant mes vacances, même si j'ai plus profiter de mes vacances que de faire des créations. J'avais commencé à vous mettre sur Instagram quelques petites nouveautés, tout ça. J'ai pas pu tout imprimer parce que je me suis retrouvée sans encre. J'ai reçu ma livraison, mais écoutez, ça ne marche pas. J'ai beau essayer d'imprimer, rien ne sort. Je suis dégoûtée, je sais pas ce qui se passe. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller pour finir de tout imprimer, tout préparer, pour faire les photos, mettre sur la boutique, blablabla quoi. Donc je vous montrerai qui est déjà prêt entre guillemets, et puis voilà. Je vous ai pas pris sur le mois de juin, pourquoi? Parce que j'ai eu plein de pépins, voilà. J'ai eu plein de pépins, j'ai eu une grosse baisse de morale, de motivation, de tout ce que vous voulez, voilà. Et en plus de ça, j'avais pas beaucoup d'économies. Je vous avais dit, j'avais pas rempli toutes mes enveloppes, et en plus j'avais pas tout rempli correctement. J'avais réduit les budgets puisqu'on partait fin juin en vacances. Et l'objectif c'était de vider les placards et les frigos, donc forcément je faisais des courses que tu manges vraiment, on va dire, sur le pouce quoi. Donc il n'y avait pas beaucoup d'économies. Le seul défi que j'ai rempli sur le mois de juin, c'est mon défi, c'est mon petit défi là, je vous le montre rapidement. Mon petit défi mystère, voilà, du mois de juin. Voilà, les sous-soins, c'est une carte à 30 €. Et au niveau... bien sûr, du A7 ici, ce que j'ai fait sur le mois de juin, c'est celui-là. Voilà, celui-ci, 19 €. C'est tout, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, on a fait 2 défis. Bref, en plus de ça, alors pourquoi c'est déjà pas mal, pourquoi? Parce que vous allez voir, au niveau de mes défis long terme, j'ai absolument tout vidé, y compris mon défi au budget du mystère et mon défi au budget du pile ou face. Voilà, parce que la voiture nous a lâché à une semaine du départ, ou un peu plus. Je sais plus. Bref, ce que je sais, c'est qu'elle nous a lâché. Ce que je sais, c'est qu'il fallait la réparer pour prendre la route, puisqu'on partait en bateau. Et qu'on faisait donc la route Lyon jusqu'à 7 en voiture. Et pendant un long moment, quand même, je pensais que monsieur me faisait une blague, mais non, il ne faisait pas de blague. La voiture, elle déconnait grave. En plus, il fallait le porte-bagages. Et j'arrêtais pas de lui dire à monsieur, vérifie le porte-bagages, parce qu'on avait acheté un porte-bagages pour notre ancienne voiture. Et j'arrêtais pas de lui dire, vérifie. Il me dit, oui, c'est bon, t'inquiète, oui, c'est bon, t'inquiète. À une semaine, donc c'est ça, une semaine pour le porte-bagages. Il me dit, le porte-bagages ne convient pas. Donc on a dû racheter aussi un porte-bagages et donc réparer la voiture. Et la voiture, elle a été réparée comme on a pu, avec les pièces qui étaient disponibles à l'instant T. Il fallait au moins déjà qu'elle roule. Et le reste des réparations, il les a finis là-bas en Algérie. Donc voilà, j'avais pas du tout envie de filmer comme je vous ai dit. Alors attends, juste 2 secondes, il y a un appel qui me dérange. Voilà, normalement j'avais juste fait pause. J'ai enfin trouvé un truc pour mettre pause et comme ça je sais combien de temps je filme. Bref, parenthèse fermée. Donc oui, donc j'étais vraiment déprimée, j'avais pas envie. En plus franchement, juste avant, je regardais, après la vidéo bilan du mois de mai, comme ça je regardais mes classeurs et tout. J'étais fière de moi parce que j'arrivais à remplir tous les petits défis long terme et tout ça. Et il y avait une belle progression. J'étais donc bien dégoûtée. Ensuite, je devais récupérer, enfin avec les sous de juillet, je devais remplir donc mon retard, etc. Mon four a décidé de me lâcher et mon frigo également. Voilà. Si ça, c'est pas avoir la poisse, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? Mais j'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Et je me dis, alors, quand tout arrive d'un coup, c'est... Bref. Et j'avais envie, franchement, de lâcher l'affaire. Je dis, c'est bon, j'arrête, j'abandonne. À chaque fois, il m'arrive un pépin. À chaque fois, je suis là, je remplis, je me dis, ouais, nickel, machin et tout ça. Puis à chaque fois, bim. Je me disais, allez, à part un décès, ce qui m'est déjà arrivé l'année dernière, rien de pire peut m'arriver. Et ben non, je suis Linda. Arrête de parler, en fait. J'avais envie donc vraiment de lâcher l'affaire.
de tout laisser tomber. Je suis partie donc en vacances. Vraiment, voilà. Bon, contente de partir en vacances, mais ouais, j'avais ce petit dégoûtage, je sais pas si ça se dit, d'avoir vidé mes défis, tout ça. Juste le défi long terme, hein. Les autres classeurs défis et le peu d'épargne qu'on a mis ensemble au bilan du mois de mai, eux n'ont pas été vidés. Et en fait, quand je suis arrivée en Algérie, voilà, on a retrouvé la famille, on préparait la fête du baptême du petit, etc. Je me suis dit, bon Linda, quand même, quand tu regardes bien, malgré des années où tu as toujours une galère, tu as toujours un pépin, tu as toujours ci, le fait d'arriver quand même pendant quelques mois à mettre de l'argent de côté, même si c'est pas grand chose, bah, ça me permet donc de me sortir un peu de la panade, hein, quand j'ai des coups durs qui nous tombent dessus. Parce que bon, bah, sans ça, il fallait trouver. Il y avait 500 € dans les défis au long terme, hein. Donc, franchement, 500 € de janvier à juin, de janvier à mai, pardon. J'étais trop contente, je vous jure. Il y avait 500 € et je me dis, si il n'y avait pas le système des enveloppes, s'il n'y avait pas ces défis-là, est-ce qu'on aurait eu les 500 € pour régler le pépin avant de partir en Algérie, quoi, avant de prendre le départ? Imagine donc les pertes, s'il n'y avait pas ça, ben on n'aurait pas pu partir, on aurait perdu 2000 € de voyage, bref. Donc je me suis reprise et j'ai dit laisse tomber Linda, non, n'abandonne pas, viendra ton année de janvier. De janvier à décembre viendra ton année, force et courage, force et courage. Et voilà, donc je reprends tranquillement. J'ai acheté ma cuisinière qui devrait arriver normalement jeudi. Le frigo, bon bah écoutez, ça arrive aussi. Bon là ça va quand il refroidit, donc je le charge pas trop pour pas le fatiguer. Mais bon, il tient le coup pour le moment. Et voilà, c'est pas grave. On va avancer, on va faire comme si de rien n'était. On va changer les cartes, on va mettre tout ce qui est en lien avec le mois d'août. Et puis écoutez, si je peux rattraper, me rembourser, on le fera. Sinon, on avance. C'est pas grave, on ne regarde pas derrière, on avance. Parce que si je regarde derrière, bah, j'avancerai jamais. On est d'accord? Donc on va faire ça. Et en même temps, je vous montrerai ensuite les petites nouveautés que j'ai pu déjà imprimer, plastifier. Et puis voilà, donc ça fait déjà 7 minutes que je parle. J'espère que vous, bah, écoutez, vous avez passé de bonnes vacances, hein. Si vous êtes encore en vacances, bah, profitez-en bien. Nous, c'est encore les vacances, mais voilà, monsieur lui a repris le travail. Au mois d'août, là, j'ai donc 2 semaines à budgétiser. Vu que le budget du mois de juillet est parti dans le frigo, la cuisinière, les 2 semaines, bah, je m'en sers en fait pour avoir fait les fournitures de rentrée scolaire des enfants. J'ai tout acheté, normalement. Je vais encore vérifier les listes scolaires, mais normalement, j'ai absolument tout pris. Même si je ne sais pas pourquoi, la trousse, le taille-crayon et la paire de ciseaux de l'année dernière ont disparu. Donc j'ai dû racheter ça pour Nour qui va en CE1. Et j'ai racheté pour Célia qui va en CP. Voilà. Et j'ai acheté, pardon, pour Célia qui va en CP. Il me reste à racheter la petite tenue de rentrée parce que bon, bah, leurs vêtements voilà, sont encore en bon état de cet été. Voilà, je ne vais pas acheter pour acheter. Vous savez, les enfants, ça grandit vite. Donc je vais acheter en fonction de... Donc la petite tenue de rentrée et on sera bon. Donc j'espère pouvoir au moins sauver 50 €. C'est ce que j'avais dans le défi de choupe budget. Comme ça, je pourrais les réintégrer et on aura au moins un défi entier. Au moins. Mais bon, on va donc, bah écoutez, bon, on va commencer par là, les défis, C'est quoi ça? C'est de la pluie? Ah ouais, c'est de la pluie, il pleut. Ah bah écoutez. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de refaire aussi mes supports ici pour le budget. Je vais arrêter semaine 1, là, je vais repartir sur courses, machin, etc. Mais comme je vous dis, mon imprimante m'a lâché. Et ça va être une collection épargne qui sera disponible sur la boutique. J'ai fait 3 types de supports épargne pour le budget, etc. que vous trouverez sur la boutique. Mais malheureusement, je ne peux pas vous les montrer maintenant. J'essaierai de vous faire des posts Instagram pour vous montrer un peu les 3 collections qui seront disponibles. Il y a un style un peu oriental, un style un peu romantique et un style avec petits pampins. Voilà, donc là j'ai rien effacé, hein. On verra bien comment ça va se goupiller. Là c'est pour la santé, ok, et là c'est pour le 10 €. Donc là on va faire le pilo face que j'ai revisité pour 2027. Donc j'avais 50 € ici, donc j'espère aussi pouvoir me rembourser, sinon bah écoutez c'est pas grave. Je vais juste voir, on était censé mettre combien? Alors juin 10 €, mai 30 € et avril 10. Je vais essayer de mettre les 10 € au bilan avec vous à chaque fois, on verra. Sinon bah écoutez, je les laisse là, c'est pas grave, c'est pas grave.
Allez, on va se prendre une petite carte. J'ai même pas préparé des pièces ou quoi que ce soit. Ils sont où les pieds? Ils sont là. Hop, donc on va faire juillet, on va faire août. Comme ça, on verra comment on va se goupiller. On va faire les deux. Donc, je remplirai forcément le mois d'août en priorité. Et on verra pour les autres. Une pièce. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai des pièces ici qui traînent. Là, j'ai des pièces. Hop. Bon. C'est la reprise des vacances, les amis. Ne m'en voulez pas. Je pense que je vais rien mettre. On va essayer déjà de remplir cela la semaine. Je ne ferai pas de nouvelles cartes pour le défi de mode budget. Et je sais pas. Je sais pas, je suis perdue. Là, je vous prends vraiment la voile again. Allez. Pile. Ouais, donc ça s'efface. Donc là, pour juillet, on a tombé sur pile. Donc, vous voyez bien. Et pour, bah, c'est 20 € pour juillet. Non, alors ça, avec la chaleur, c'est une catastrophe. J'enlève carrément la pastille. Et ici, eh bien, écoutez, là, c'est face pour le mois d'août. Allez, c'est parti tôt. 15 €. Donc pareil, je vais enlever la pastille parce que c'est cracra, c'est moche. 15 €. Ah bah zut, j'aime pas mettre des billets de 5. 15 €, bah écoutez. Au pire, je mettrai 20. Attendez, non, je sais pas. On verra, on verra. Alors, non, c'est pas là. J'aurais quand même dû un peu mieux préparer le terrain. Hop. La reprise est difficile. Alors, le défi mystère, pareil. Hein. Donc, j'avais tout vidé. Avril, mai, juin, on n'a rien mis. Juillet, août, on va se faire 2 cartes. Et on verra comment on les remplira. Allez, donc, on va gratter celle-là pour juillet. Et c'est 40 €. Et ici, pour le mois d'août, pétard, 50 €. Ok. 50 €. Hop. Et sinon, les mois d'avant, bah, j'avais aussi un mois à 50 €, un mois à 30 et un mois à combien? 2 mois à 30. Ok. On verra comment on va se débrouiller. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'en août, on va mettre 50. Donc là, on est déjà à 65. Voilà. Pour celui-ci de classeur, c'est bon. Ici. Les longs... Non, c'est pas lui. Les longs termes. Alors, donc là, je vous ai dit, j'ai absolument tout vidé. Et je vais prendre 2 cartes aussi, juillet et août. Hop. Ici, on va gratter... Allez, on va gratter en bas. Sachant que là, j'ai 20, 20 et 10 à mettre aussi. Et là, je dois mettre combien? 30. Ok. Donc, ça fait 5, 6... On est à 95. 95. On essaiera de jongler avec les sommes.
Hop, et on va gratter ça. Juillet, c'est une carte à 15. Et août à 15 également. Ok. Sachant que celle du mois de juin était une carte à 20. On en a du retard à rattraper, les amis. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, j'avance. Je recule pas, j'avance. Ici, on avait 70 €. Alcool. Purée. Au budget, j'ai 2, 3, 4 euros. 40 euros. 4 euros, non, 40. Et donc là, on doit mettre combien? 20 euros. Bon, et bien écoutez, on va dépasser le défi au budget parce que j'ai combien d'argent? J'ai 100. Donc ça fait 5. 5, 5 et 3, 8, 9, 10, 11. Et là, on a combien? On a 5 euros ici. Ok. Hop. Ici, j'ai pas fait la carte du mois de juin. Il n'y a plus rien. Ah si. J'ai 5 euros. Là, j'avais 50. Ouais, bref, on a tout vidé. Enfin, j'ai tout vidé. Dans tout mon bazar, là. Juillet, c'est la liste. Et août. Juillet, c'est la liste. Et août, c'est ici. Tac, tac, tac. Je vais mettre les deux. Août en priorité et on a juin derrière. On verra. Pourquoi je mets tout, je sais pas. Mais je les mets. Voilà pour tout ça. Hop. Allez, pour les petites cartes. Bah non, je laisse parce que j'ai rien mis au mois de juin. Ouais. On va mettre celle du mois d'août. Hop. Madame Budget. Je mets également celle du mois d'août. Qui est une carte à 10 euros. Comme ça, on va essayer d'avancer aussi celle du mois de juin. Le mois de juin est à combien, le mois de juin? Elle était à 15. Ok. Ici, on va prendre la carte du mois d'août. Et c'est une carte à 15 euros. Et là aussi, c'était une carte à 15 euros. Parce que là, enfin, on va essayer. Parce que là, on a fait des courses, on a fait plein pot, machin. Donc, normalement, j'ai pas besoin de faire plus de courses que ça. Et s'il me reste des sous après avoir fait, comme je vous ai dit, après avoir acheté tout ce qui est fourniture scolaire aux enfants, ben on mettra ici. Pour la rentrée scolaire, pour l'école, ça va 5 euros et là on avait 15. Non, c'est une catastrophe ces pastilles. Yes, ça va, j'arrive. Hop, donc il faudrait qu'on essaiera de se mettre 20 euros directement ici. C'est horrible. Voilà. Non, c'est trop grand. Ici, la mienne, j'ai 2 cartes normalement déjà ici. Donc je ne mettrai pas pour l'instant. Ouais, on va déjà faire les 2 cartes qui sont là. Ici, j'en mets pas pour le moment. Et là, on va mettre la carte du mois d'août. Sachant que j'ai pas fait celle de juillet. Hop, alors juillet. C'était hop, c'est comme ça. Et août, c'est pareil normalement. Ouais, choisir la boisson préférée. Allez, je vais mettre les deux.
Voilà. Pour les petites cartes, c'est fait. Tac, ça c'est bon. Je vais juste au niveau ici du mystère parce que lui j'ai bien avancé. Je sais bouger, pardon. Je vais gratter la carte du mois de juillet pour voir combien je dois mettre. Bon, je gonflerai un peu le montant au budget, c'est pas grave. Parce que lui, comme j'ai vraiment réussi à mettre tout de septembre à... Non, de janvier, pardon, à juin, ben, j'ai bien envie de mettre au mois d'août. Alors, 2 € et 3 qui font 5. Ok. Hop. Et 5 qui font 15. Attendez. Non, 10, pardon. Et 10 qui font 20. Ok, donc c'est une carte à 20 pour le mois de juillet. Donc il faudra que je retire à peu près 130 € pour le budget. Exceptionnellement. Voilà, une carte à 20 € pour le mois de juillet. Et après, le mois d'août, on fera la semaine. Et encore. Voilà, on vient de remettre et on fera le mois d'août. Parfait. Donc tout ça, c'est bon, c'est fait. On va passer maintenant aux petites nouveautés que j'ai faites. Alors, pour commencer, vous avez un défi plateau sur la rentrée scolaire. Je prends comme ça vient. Sur la rentrée scolaire, donc comme ceci, tout simple, voilà. Et à l'intérieur, donc vous avez comme ceci une salle de classe avec ici la liste des fournitures scolaires avec des sommes à cocher, la table des +1. Ici, vous avez un jeu de découleurs, vous lancez des couleurs et vous coloriez le petit pot de crayon qui est là. Et vous avez le mot école à 2 € la lettre en termes de coloriage. Voilà, simple et efficace, pas de prise de tête, comme j'aime. Et voilà, je suis inspirée de mes filles pour tout ce qui est école, donc la table du +1, la liste, parce qu'à chaque fois quand tu vas à l'école, tu as la liste scolaire, et quand tu rentres en septembre, ils te rajoutent des petites choses. Donc voilà, tout ça pour ça. Ensuite, j'ai fait ceci, le Monopoly épargne, mais je vais le refaire. Parce que le titre, en fait, j'aimerais qu'on le voit en entier ici. Donc, mais je vous montre comment il est fait. Moi, je vais m'en servir en 2027 comme défi flash. Voilà. Parce que là, j'ai mis par exemple Algérie et ici, j'ai mis Ramadan. Donc, ce monde du personnalisé pour moi, pour les épargnes que je veux remplir. Là, vous avez, parce que... attendez, je vous montre. Là, vous avez pas une voiture, par exemple. Vous avez le fonds de secours, etc. C'est vraiment pour moi, pour mon défi flash, mais je l'ai fait aussi donc, pour vous. Sauf que ici, à la place de Algérie, vous avez la case vacances. Et à la place de Ramadan, je vous ai mis fête, tout simplement. Et sauf que je n'ai pas pu imprimer, malheureusement, vu que l'imprimante m'a lâché. Vous avez également, avec le jeu, des petites cartes, comme ceci. Bonne nouvelle. Allez, fais le focus. Bonne nouvelle, mini défi. Non, ça ne peut pas faire le focus. Hein. Hop, comme ils font les gens. Mini défi et les cartes dépenses surprise. Et donc, quand vous avancez sur votre plateau, vous tombez sur mini défi, bonne nouvelle ou alors dépenses surprise. Il faudra seulement aller piocher une petite carte correspondante et réaliser l'action qu'il y a sur la carte. Mais je vous remontrerai le défi avec les cartes une fois que c'est fait. Ensuite, en plateau toujours, je vous ai préparé un défi gemme comme ceci, les gems. Alors lui, il n'est pas plastifié parce que je l'ai découpé de travers et ça m'a trop stressé. Voilà. Donc je l'ai pas plastifié, je n'avais pas intérêt de plastifier, sachant que je vais le jeter. Là, vous voyez au niveau du coin, moi ça me stresse. Là j'ai trop coupé. Et en fait, le but est simple, vous lancez un dé couleur et un dé 6 faces et vous épargnez la somme du dé selon la couleur. Si vous faites bleu 6, vous coloriez un diamant bleu, vous mettez 6 €. Si vous faites orange 4, vous coloriez ici et vous mettez 4 € tout simplement. Voilà pour le défi Gems. Ensuite, pour 2027, je vous ai préparé aussi en plateau le défi 2027. Je trouve trop beau celui-là. Et en fait, voilà, tous les mois, vous avez 4 petites sommes pour remplir 27 € dans le mois sans trop de pression. Voilà, le maximum c'est 10 €. Plutôt que mettre 27 € d'un coup, je vous ai séparé la somme en 4 petites sommes. Enfin, petites. En 4 sommes. Voilà.
pour le 2027. Je le trouve vraiment trop beau celui-là. Toujours pour 2027, je vous ai préparé le Friday Challenge. Voilà. Pareil, je trouve trop canon avec des couleurs pastel. Je suis partie vraiment pour cette collection, ces nouveaux défis, dans des tons pastel, tout ce qui est vintage, un peu ancien et tout ça. J'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Et ici à l'intérieur, vous avez chaque mois de l'année avec tous les vendredis du mois. 1er, le 8, le 15, etc. Et à côté, vous avez la somme à mettre pour chaque vendredi. Voilà. Simple et efficace, pas de prise de tête. Ensuite, pour d'autres défis, donc je me suis amusée. Enfin, j'ai changé aussi un peu la façon de faire. Donc là, c'est mon classeur épargne, mais j'ai fait en fait à chaque fois des petites pages de garde comme ceci, perforées. Voilà. D'ailleurs, que je vais récupérer pour vous montrer. Et en fait, ah bah tiens, c'est pas grave. Et en fait, pour chaque défi avec des cartes, vous avez une page de garde perforée et vous avez ici l'encadré pour suivre votre défi tout au long de l'année quand vous changez les cartes, pour éviter de vous perdre. Vous pouvez vérifier vos calculs, etc. Donc, vous avez, on va commencer par celui-ci, donc le défi des jours fériés, donc comme je vous ai dit, avec un style un peu vintage et tout ça, c'est ancien vieilli. Voilà, donc la page de garde avec l'encadré en bas pour noter la somme. Et bien évidemment, vous avez, si ça veut bien venir, hop, les petites cartes fériées avec le jour de l'an, le lundi de Pâques, la fête du travail, c'est un peu flou, je ne comprends pas pourquoi, la fête de la Pentecôte, la fête de la victoire, non, ça veut pas, hein, c'est flou, hein. La fête de l'Ascension, la fête nationale, la fête de l'Assomption, l'armistice, la Toussaint et Noël. Voilà. J'ai pas mis les dates. Je me suis dit comme ça, si vous voulez reproduire ce défi les années suivantes, il n'y a pas de date parce que apparemment ça joue un petit peu. Là, en regardant sur internet quand j'ai voulu faire le défi, je crois que c'est le lundi, le Pâques, là, qui en général tombe en avril. Là, il tombe fin mars, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de date pour ce défi là. Donc voilà, c'est comme ceci, vous avez la page de garde et les petites cartes. Voilà pour celui-ci. Ensuite, tac, que je me perde pas. J'ai fait le défi des lunes. Voilà, toujours avec une page de garde perforée pour suivre l'évolution de votre défi tout au long de l'année. Voilà, je l'aime trop. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai remarqué que les lunes avaient des petits noms. Donc cette année, je vous ai fait donc des lunes avec l'univers de chacune. Hop, j'enlève le petit trombone. Donc vous avez janvier avec la lune du loup. Voilà. Vous avez février avec la lune des neiges. Donc là, je vous ai fait un paysage enneigé. Celle-là et celle de décembre, c'est mes préférées. Vous avez la lune des vers pour le mois de mars. Voilà, donc là, vous avez le petit ver de terre. Il faut quand même rester un peu joli, quoi. Donc je vous ai pas mis plein de vers de terre, mais je vous ai fait le rappel ici. Vous avez la lune rose pour le mois d'avril. Voilà. Au mois de mai, vous avez la lune des fleurs. Au mois de juin, vous avez la lune des fraises. Donc là, c'est tout un tas de fraises, un panier de fraises ici. En juillet, c'est la lune du cerf. J'ai envie de me rapprocher, mais quand je me rapproche, c'est flou. En août, c'est la lune de l'esturgeon. En septembre, c'est la lune des moissons. En octobre, c'est la lune du chasseur et non du fraiseur. Ne vous inquiétez pas, je vais corriger ce petit détail-là. Mais je voulais vous les montrer quand même. Ici, en novembre, c'est la lune du castor. Et en décembre, ma préférée, la lune froide. Bon, trop belle. Voilà pour le défi des lunes. Ensuite, je vous ai fait un petit... Alors, je crois que je me suis amusée. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Mais je me suis amusée à le faire. J'avais trop envie. Je vous ai fait un petit défi des 7 péchés capitaux. Donc, toujours la petite page de garde avec le petit encadré en bas pour suivre l'évolution. Et vous avez donc les 7 péchés. Vous avez ici le péché de la gourmandise. Voilà, donc là, c'est vous choisissez votre base de gâteau. Vous choisissez votre petit glaçage.
toute la déco dessus, les toppers, machin, enfin bref, vous composez votre petit cupcake ici, et puis voilà quoi, comme votre goût vous dit, ou tout simplement, et vous mettez la petite somme ici en bas. Ensuite, vous avez la colère, donc franchement, qui n'est pas en colère, qui n'est pas au bout de sa vie quand on est bloqué dans les bouchons. Bref, donc là le but c'est simple, hein, vous devez l'aider à sortir tranquillement de ce petit bouchon. Donc vous avez un chemin dessus tout simplement, un petit labyrinthe, donc du départ ici à la sortie, voilà. Et donc après il faut faire attention entre guillemets parce que c'est la route quoi. Vous avez des petites sommes et trouver la sortie. En 3 vous avez la paresse, donc c'est un chercher-trouve, voilà. En 4, c'est l'avarice, donc vous lancez le dé, puis à chaque fois, vous grattez le petit coffre correspondant à la somme du dé, et vous épargnez la somme, pardon. En 5, c'est l'orgueil, donc c'est un... Comment on appelle ça? Cherche les différences, trouve les différences, voilà. En 6, c'est l'envie, ça j'aime trop celle-là, donc l'envieux. Et là, bon, pareil, donc c'est parce qu'il fait envie chez la voisine, hein. Elle est là, elle est là. La voiture, les voyages, la maison, tout quoi, bref. Et pour rester un peu classe, pour pas trop plonger dans quelque chose d'assez vulgaire, voilà, je vous ai fait la luxure comme ceci. Voilà. Simple et efficace. Je remettrai les trombones après, on s'en fiche. Voilà pour les péchés capitaux. Ensuite, qu'est-ce que là, parce que j'ai mis tout de travers, bien évidemment. Hop, je vous ai fait un petit défi 12 mois. Comme ceci, donc avec un style un peu romantique, je sais pas comment on peut appeler ça, avec les petits nœuds, vous savez que j'aime bien les petits nœuds aussi, hein. Donc là vous avez, alors j'ai pas mis l'encadré, parce que c'est à vous de voir si vous voulez noter ou pas, donc j'ai pas mis l'encadré, voilà, et en fait c'est un petit lancer de dés, mois après mois, donc vous lancez votre dé, et selon la somme du dé, vous mettez la somme correspondante, tout simplement, et c'est les mêmes sommes, hein. C'est donc de 10 € à 60 € à chaque fois, pour chaque mois, c'est juste que ça change. Là, genre 1, 10 €, 1 ici, 50 €, histoire de, voilà, de varier un peu les... comment dire, de pas tout le temps faire la même somme. Si vous faites tout le temps des 1, vous mettez tout le temps 10 €, voilà quoi. De gonfler un peu le défi selon les mois. Donc voilà, pour le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, un petit défi aussi simple et efficace. Je pense que lui, je vais le faire au budget l'année prochaine. Je suis en train de réfléchir pour 2027. J'ai fait trop de trucs, ça va pas. Ensuite, j'ai fait la forêt des gnomes. Alors rien à voir, mais j'ai envie de faire un petit défi sur les gnomes. Donc je vous fais la petite forêt des gnomes. Voilà, la petite page de garde de suivi perforée. Et vous avez bien évidemment les petits gnomes. Alors je me suis amusée à leur donner des petits noms. Vous avez Gaston le frileux pour janvier. Alors j'essaie d'être subtile avec le décor et tout, mais au cas où, si je suis pas très subtile, hein, je vous ai mis le petit mois ici dans une petite pancarte, janvier. Comme ça, vous êtes tranquille. Au cas où je suis pas subtile dans mes décorations, dans la scène de fond, on va dire. Donc vous avez Gaston le frileux, vous avez Valentin le romantique, vous avez Florentin le jardinier, Noé le farceur, Rosalie la fleuriste, Soline le lumineuse, alors, Marin le voyageur, je l'aime trop celle-là, Marin le voyageur, Gustave le gourmand, Rémi l'érudit, Citrouille le magicien, Théodore le douillet, et vous avez Nicolas le généreux. Voilà pour le petit défi gnome. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer là-dessus? Là. Le petit défi carte de France. Voilà, page de garde perforée comme d'habitude. Et vous avez les différentes régions. Donc on a le Pays de la Loire. Et en fait, j'essaie de mettre autour ce qui représente la région. Voilà. Donc le Pays de la Loire ici. La Nouvelle-Aquitaine. Bourgogne-Franche-Comté. L'Île-de-France. Centre-Val de Loire. La Corse. L'Occitanie. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hauts-de-France. La Normandie.
la Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Voilà pour le défi carte de France. Hop. Ensuite, là j'ai fait un petit défi saison style vintage. Voilà, pour un objectif 100 €. Donc vous avez l'hiver. Hop. Vous avez l'été, l'automne et le printemps. Voilà, des petits paysages un peu ouais, style. Alors, mon préféré c'est l'hiver. J'ai fait un défi plateau aussi, si vous avez plus de défis plateau pour avoir les 4 saisons sur 1. Mais voilà, je ne peux pas vous le présenter, il n'est pas imprimé. Ensuite, un petit défi vacances. Donc, alors attendez que je le récupère. Hop. Donc, vous avez la page de garde comme ceci, cap sur les vacances, pour un objectif de 700 €. Et je vous ai fait en fait cette petite carte, un peu comme une histoire, donc toujours avec ce style un peu vintage ancien. Donc chapitre 1 qui est le départ en vacances, et toutes les cartes sont à 100 €. Voilà. Le maximum ici au niveau des sommes, c'est 15 €. Donc vous avez, on commence donc par le départ quand on part en vacances. Vous avez le chapitre 2 qui est escale au ponton. Voilà. En 3, vous avez une journée à la plage. En 4, balade en bord de mer. Ce qu'on est potentiellement amené à faire pendant qu'on est en vacances. Le 5, c'est marché de vacances. Voilà. En 6, c'est un coucher de soleil, chapitre 6. Et le dernier chapitre, c'est de se créer donc un dernier souvenir avant de la reprise. Enfin, de revenir à la dure réalité de la vie. Hein. Métro, boulot, dodo. Voilà pour le défi cap sur les vacances. Hop. Ensuite, je vous ai fait, lui aussi je l'aime trop, je l'ai trop kiffé le faire. Joyeux Noël pour un objectif de 800 €. Voilà, la petite page de garde perforée. Et vous avez donc 8 petites cartes pour chacune, un objectif donc de 100 €. Et là pour tout, c'est toutes des sommes à 10 €, ni plus ni moins. Voilà. Donc vous avez décorons la maison. En fait, à chaque fois pour cap sur les vacances et tout ça, j'essaie de créer entre guillemets une histoire, de créer une chronologie. Voilà, donc le départ, donc là, pour Noël, enfin, j'espère ne pas me gourer, hein. Je pense que c'est comme ça que vous fonctionnez à Noël. Vous décorez la maison, vous décorez le sapin, vous emballez les petits cadeaux, vous préparez des bonnes gourmandises, donc là c'est des cookies, hein, les petits biscuits de Noël. Vous préparez une petite bûche, si vous êtes une bonne pâtissière, ou si vous aimez pâtisser tout simplement. Vous préparez la petite bûche de Noël. Vous dressez la petite table de réveillon, vous accueillez les invités et enfin, vous profitez de la veillée. Voilà. J'ai trop aimé le faire aussi, je le trouve trop beau. Voilà pour le défi Noël, pardon, pour un objectif de 800 €. Ensuite, j'ai fait aussi le défi Ramadan Eid pour un objectif donc de 500 €. Voilà, la petite page de garde. Et il y a 5 défis. Donc le premier c'est les lanternes du Ramadan. Voilà, pour 100 €. Le voyage des prophètes. Donc ça va donc du prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed. Ensuite, vous avez le palais des mille et une nuits. Voilà. Vous avez le marché oriental. Et vous avez la veille de l'Eid. Voilà, avec les petits cadeaux, les cadeaux, les gâteaux et les petits cônes de henna. Voilà pour le Ramadan. Objectif 500 €. Ramadan et les deux. Ensuite, dans les gros packs épargne, défis pour des épargnes, j'ai pris à Instagram. J'ai préparé aussi un petit défi, donc prépare ta santé pour un objectif de 600 €. Donc la page de garde perforée toujours. Et vous avez donc là 6 défis à 100 € chacun. Donc vous avez le défi dentiste. Voilà, donc vous avez différentes petites sommes. Je crois que le max c'est 15 ou 20, je sais plus. Je regarde, 15 €. Vous avez le défi des lunettes. Voilà. Vous avez le défi biologie. Parce que bon, même si on a une mutuelle, par moment, pour les prises de sang, on est amené à avancer des frais, même si on se fait rembourser après. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pensé un peu à tous les postes de santé où on est amené à dépenser de l'argent, même si on se fait rembourser derrière. Donc le défi biologie, donc là le max c'est 20 € ici. Le défi pharmacie, parce que pareil, il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés.
le défi maternité. Voilà. Je viens de me rendre compte qu'il m'avait mis total 100 euros. Bref. Et le défi frais hospitalier. Voilà. 6 petits défis pour un objectif de 100 euros chacun. Ensuite, j'ai fait un défi. Oups, moi, je suis une grande fan, donc vous savez, de café, chocolat, cappuccino, etc. Et tout ce qui va avec. Donc, j'ai fait un défi pause gourmande. Voilà, donc la page de garde comme ceci. Et j'ai fait aussi en version plateau. Tout simple si vous êtes plus plateau que différentes petites cartes. Mais bon, les plateaux, je le montrerai plus tard, malheureusement. Je ne peux pas vous les montrer maintenant. Donc, pause gourmande comme ceci. Et vous avez plein de petites cartes qui sont en mode quand tu vas prendre un petit café, tu regardes le menu. Attendez, je vais allumer la lumière, je trouve que ça c'est assombri. Hop, déjà que c'est un peu flou, s'il fait noir, on s'en sort pas. Donc vous avez ici la pause cookie, donc voilà, avec la carte des cookies ici. Et vous avez donc différentes petites sommes selon le cookie que vous préférez. Et là vous avez donc des grosses sommes. En fait, les sommes qui sont à côté, c'est pour avoir un compte rond du défi en fait, à la fin de la petite carte. Donc quoi qu'il arrive, toutes les cartes, vous avez un objectif rond. Voilà. Donc vous avez la pause cookie. Vous avez la pause gaufre. Hop. Je pense que comme ça, on est bien. Hop là, avec les gaufres nature, chantilly, Nutella, enfin bref. Et les petites sommes à côté. Le chocolat gourmand. Voilà. Donc là, c'est les chocolats qu'on trouve en magasin, quoi. Classique, noisette, avec du caramel, et puis voilà. Et les petites gourmandises qui vont à côté. Une petite pause viennoiserie. Voilà, avec les différents croissants, chaussons, etc. Le tea time, pour ceux qui aiment le thé. Voilà. Je commence à aimer le thé, moi. Thé à la menthe, ça va, ça passe bien. J'en ai bien profité cet été sur les plages. Mais je suis plus café quand même. Café cappuccino. Bref, tea time. Café gourmand. Ah, il y a la lumière maintenant qui reflète. Voilà, avec la carte donc des cafés ici. La pause macaron. Et l'instant cupcake. Voilà pour le défi pause gourmande. Hop, ensuite je vous ai fait aussi des petits défis si vous n'êtes vraiment pas prise de tête mais que vous voulez voilà, faire des petits défis. Des petits défis tranquillou sur différents thèmes des fêtes. Donc vous avez le défi Pâques, voilà, où un lapin vaut 5 euros. Le défi Halloween, où vous avez donc une alternance de bonbons et de monstres. Le bonbon vaut 2 euros et le monstre vaut 5 euros. Le défi Noël, où la hotte vaut 10 euros. Quand vous tombez là sur les hottes et au niveau de la diagonale. Le défi Ramadan, alors là les lanternes, vous devez lancer 2 dés et additionner les 2 dés pour mettre la somme au niveau de la lanterne. Vous avez le défi Love, le cœur vaut 5 euros. Le défi Anniversaire, où le gâteau vaut 10 euros. Et le défi École, sauf que là c'est pas un lapin, c'est un cartable qui vaut 5 euros. Je me suis rendu compte de pas mal de petites boulettes quand je faisais mon impression, mais bon. Après, ça, c'est mes prototypes, donc je changerai. C'était pour vous montrer, quoi. Donc, c'est le cartable, hein, pas le lapin. Hop. Pour celui-ci, là, des petits tranquillous, hein, simple et efficace. Sachant que sur la boutique, je vais faire un peu le ménage. Je vais enlever donc les anciens défis et tout ça. Peut-être que je les mettrai en promotion s'ils vous intéressent, avant de les retirer complètement. Et après, place à la nouvelle collection. Ensuite, j'ai fait aussi un petit défi trimestre, j'en ai fait 2. Il y en a un que j'ai pas pu imprimer, voilà. Donc là, vous avez le défi trimestre d'hiver, décembre, janvier, février, où chaque mois vaut 40 euros. Vous avez le défi d'automne, septembre, octobre, novembre, voilà. Le défi du printemps, donc mars, avril, mai. Et le défi d'été, juin, juillet, août, voilà. Toujours avec ce style un peu vintage, couleur pastel assez claire, assez douce, que j'aime énormément. Et en fait, il y a un autre défi trimestre que je me suis amusée à faire. Mais bon, je vous montrerai dès que mon imprimante aura décidé de coopérer. Et pour finir, sur les créations que j'ai pu imprimer depuis mon retour de vacances, un défi astro. Donc sur Instagram, je vous ai montré un défi plateau. Et là, je ne vous ai pas mis celui-là parce que j'arrivais pas à cacher la somme. Sur Insta, donc je vous le montre ici. Donc les sommes selon les signes en fait. Je crois que ça va de 50 euros minimum à 100 euros. Donc vous avez
le signe astro en version défi prénom, vous avez ici un peu une somme mystère. Ici, vous avez un défi relie les points où chaque point vaut 1 euro. Et là, vous avez un petit défi nature. En fait, chaque symbole vaut 1 euro. C'est juste pour permettre en fait au défi total d'avoir un objectif rond, tout simplement. Donc le Verseau, le Scorpion, Vierge, Sagittaire, Lion, Cancer, Balance, Taureau, Gémeaux, Bélier, Poisson et Balance. Voilà pour le signe astro. J'ai imprimé aussi un calendrier 2027, pardon. Ça, je l'ai imprimé avant de partir en vacances. Hein. Je l'avais imprimé en juin, mais je sais pas où je l'ai rangé. Donc, je peux pas vous le montrer maintenant. Je peux juste vous montrer sa petite page de garde. Voilà. Pour le suivi mois après mois. Et les mois, ils diffèrent en fait. Mais où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Est-ce que je l'ai mis là? Attendez. Ah si, il est là. Ah bah si, il est là. Hop, donc vous avez le mois de janvier. Donc vous avez des petits symboles ici et la légende pour les sommes. Et en bas, je vous ai mis l'objectif par mois. Donc janvier est pour 40 euros. Février pour 35 euros. Mars, 40 euros. Avril, 30 euros. Mai, 40 euros. Juin, 30 euros. Juillet, 40 euros. Août, 30 euros. Septembre, 30 euros également. Octobre, 40 euros. Novembre, 35 euros. Et décembre, 40 euros. Voilà. Hop. Et bien écoutez, les autres défis, il y a un défi fruité, il y a donc un autre défi trimestre que je ne vous ai pas montré. Enfin, il y en a encore. Il y a encore des petits défis. Bon, déjà, je trouve que j'ai quand même pas mal bossé hein, depuis mon retour. J'ai quand même imprimé pas mal de petites choses. Hop. On est d'accord. Hein, j'ai quand même bien avancé. Avec le retour de vacances, les gosses, les lessives à faire, etc. J'ai bien bossé quand même. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire les photos pour mettre sur la boutique, pour ouvrir la boutique. Il y a les petits défis que je vous ai montrés aussi sur Instagram pour tout ce qui est santé, pour ceux qui veulent épargner sans forcément faire de défis, juste cocher tes petites sommes. Enfin bref, il me reste encore pas mal de choses à imprimer, mais ça va le faire. Là, on va s'amuser à faire des photos, à mettre sur la boutique. Et puis bon, le budget planeur est toujours chez l'imprimeur. J'attends toujours qu'il arrive. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, j'ai un projet avec monsieur. C'est d'acheter un petit appartement en Algérie. Voilà, on a commencé à se renseigner là-bas. On n'a pas eu les réponses qu'on voulait, donc on verra comment ça va se passer. Mais du coup, j'ai préparé moi mon petit classeur épargne pour notre petit coin en Algérie. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc ça, c'est ma page de garde avec ici les sommes. Enfin, je mettrai le total en fait de ce que j'ai dans le classeur. Ça va vraiment être le classeur pour mon projet en Algérie, tout simplement. Donc, j'ai fait une partie pour le loyer parce que là-bas, ça marche en mode de loyer. Tu fais un gros apport et après, tu payes tous les mois le loyer pour avoir l'appartement à ton nom. Et en fait, j'ai fait des petits défis à chaque fois pour remplir chaque catégorie d'épargne. Donc là, j'ai fait un défi comme ça, construis ton foyer. J'en ai fait d'autres, hein, mais je ne les ai pas tous imprimés. J'en ai imprimé quelques-uns pour voir ce que ça donnait. Et donc voilà. Ensuite, j'ai fait une catégorie pour tout ce qui est meubles. Hein. Forcément, une fois que tu as l'appart, il faut le meubler. Et là, j'ai fait un petit défi sur les trésors de Constantine. Voilà. Alors, nous, Constantine est très connue pour ces plateaux comme ça, là, en argent, qu'on dit Nehas. Très, très, très beau. J'ai fait pour les factures. Hein. Bah oui, il faut bien payer les factures, même là-bas. Et en fait, là, j'ai fait comme ça la ville lumière et j'ai fait d'autres défis avec quatre grosses parties en fait, qui représentent les 4 postes de dépenses, enfin de factures, le gaz, l'eau, l'électricité et les box internet. Voilà. Ensuite, j'ai fait une page de garde pour tout ce qui est alimentation, parce que franchement, changer les euros en dinars et
et ça part trop vite en fait. J'ai vraiment envie de catégoriser comme je fais ici en fait, pour les courses, etc. Donc j'ai également fait donc les loisirs. Pour les imprévus, donc ça peut être la santé si on faut qu'on aille chez le médecin, ce que monsieur comment dire, a vécu cet été, c'est une amende de police, hein, n'est-ce pas? Bref, les imprévus quoi. Et donc là pour les imprévus, j'ai fait un petit défi simple comme ça, les étoiles du désert. Voilà, simple, efficace. Et ça, c'est la page de garde du défi trimestre. Et il me manque juste les petites cartes à imprimer. Donc je l'ai mis là pour pas le perdre. Tout simplement. Voilà. On a 50 minutes, les gars, de vidéo, n'est-ce pas? Mais au moins, je vous ai montré tout ce que j'ai préparé. On a préparé les défis au budget donc, du mois d'août. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer une petite commande que j'avais passée avant de partir en vacances chez Budget Coloré. Hop, je lui avais commandé son petit défi des cartes. Voilà, donc comme ceci. Vous avez 8 cartes. Avec, elle vous envoie un petit... Alors là, j'ai tout un tas. Donc là, j'ai un petit défi. Une petite carte de remerciement. Tout un tas de stickers. On n'en a jamais assez. Ils sont trop beaux. Et bien évidemment, des petits trucs. Alors, un petit smiley. Un porte-clés papillon que je cache précieusement parce que ma fille Mimi est une grande fan de papillons. Donc si elle le voit, elle me le vole. Un dé classique 6 faces, un dé couleurs et donc le fameux dé 8, 8 faces pour ce défi là. Voilà. Alors attendez, je mets ça de côté, c'est pas grave. Donc c'est comme ceci. Vous avez avec les petites cartes. Donc de 1 à 8, à 10 pardon, pourquoi je dis 8? De 1 à 10, voilà. Et en fait au dos de chaque carte vous avez des petites pastilles. Vous lancez le petit dé comme ceci et vous grattez les pastilles et le défi s'arrête quand toutes les pastilles sont grattées. Simple et efficace, on adore. Hop, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et au dos, vous avez le tracker. Voilà. Ensuite, je l'ai pris ce défi-là que j'ai découvert en regardant la chaîne de... aidez-moi. La chaîne de... Oh zut, Angel Budget, voilà. Elle a fait ce défi en collaboration avec Angel Budget. Et si vous intéresse, donc il faut aller chez Budget Coloré qui, elle, le propose à la vente. Donc c'est son challenge 2027. Vous avez à l'intérieur le défi des saisons. Voilà. Les jours fériés. Le défi des pleines lunes. Un petit défi mystère. Le défi des 12 mois ici. Le défi alphabet. Voilà. Et ici, pardon, un défi bonus pour 100 €. Lui, j'ai trop hâte de le faire. Et en cadeau, elle m'a mis ce petit défi ici, charrette, franchement, que je trouve trop beau. Mais vraiment, il est trop beau. Donc là, vous avez, ça se voit pas, hein, mais vous avez la règle en fait ici. Vous avez ici un coloriage, des pastilles à gratter et un tranquillou. Voilà. Quand vous tombez sur les petites pattes de chat, vous devez rejouer. Voilà. Trop, 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 trop beau. Bon. Je vais m'amuser maintenant à prendre des petites photos, à ranger le bazar qui est là et que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Et écoutez, je vous dis à très vite pour le remplissage, sinon on se revoit au bilan de la semaine numéro 1 pour moi, qui sera sûrement la semaine numéro 3 pour la plupart d'entre vous. Voilà, allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de ces derniers instants de vacances si vous êtes encore en vacances, et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!